Salut tout le monde, Maker Scott pour vous. Aujourd'hui, on va parler CNC et plus exactement CNC fraiseuse. En début d'année, je vous avais proposé une vidéo dans laquelle je vous présentais 3 projets dont la conception et réalisation d'une CNC fraiseuse. J'ai très vite mis cette idée de côté parce que je n'ai vraiment pas les compétences pour concevoir une machine de A à Z comme ça. Et surtout, si je veux m'intéresser aux CNC fraiseuses, il faudrait d'abord que je me fasse la main sur une petite machine pour commencer, pour voir un petit peu comment ça fonctionne, si ça me plaît tout simplement, parce que c'est quand même un gros projet au final. Mais bon. Du coup, j'ai mis ça dans un coin de ma tête jusqu'à il y a environ une semaine et demie, 2 semaines. J'étais sur le forum lesimprimantes3d.fr et là, le fondateur, Motard Geek, c'est son pseudo sur le forum, poste tout simplement un sujet à propos de l'AlphaWise C10, la machine qui nous intéresse dans cette vidéo. Il s'agit d'une petite CNC fraiseuse que Gearbest leur a envoyée pour qu'ils puissent en faire la revue. Quelques minutes plus tard, on va dire, je commandais moi-même la petite AlphaWise C10. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai aucune volonté. Voilà. Le prix n'était pas exorbitant, puisqu'il a coûté à peine 150 €. Et je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais de me faire la main sur une petite machine. Alors, je sais, c'est un achat compulsif, mais c'est comme ça. Toujours est-il que hier, mercredi, j'ai reçu un carton avec cette fameuse AlphaWise C10. C'est allé super vite, alors que ça venait d'un entrepôt de Chine, ça a mis 1 semaine et demie, donc c'est assez impressionnant. Mais en tout cas, c'est plutôt cool parce que du coup, je vais pouvoir vous en faire une revue comme à chaque fois que je reçois une nouvelle machine. Sauf que là, je vais changer un petit peu, plutôt que de vous faire une seule vidéo, je vais vous faire ça en 3 parties. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur ce qu'est une CNC fraiseuse et sur les caractéristiques de l'AlphaWise C10 telles que présentées par Gearbest. Dans la deuxième vidéo, qui sortira juste après, on verra déjà ce que contient le carton, voir un petit peu de quoi est composée cette machine et les étapes principales du montage. Et dans la dernière vidéo, on verra un petit peu le côté logiciel de la machine et surtout les premiers tests que je pourrais faire dessus. Bien, donc avant de parler de l'AlphaWise en elle-même, on va déjà voir un petit peu ce qu'est une CNC fraiseuse. Alors, le terme CNC est un acronyme anglais pour Computer Network Controlled. Il regroupe donc en fait les machines-outils à contrôle numérique. Si vous voulez, on a les machines-outils classiques, comme cette grosse perceuse à colonne qui est opérée directement par un être humain. Et ensuite, on a les machines qui sont contrôlées par un ordinateur. L'être humain va donner des instructions à un ordinateur qui va ensuite traduire les commandes de l'être humain en une série d'instructions que la machine va pouvoir interpréter. Et si ça vous paraît familier, c'est tout à fait normal. Les imprimantes 3D, les graveuses et découpeuses laser sont également des CNC. On fournit à l'ordinateur un modèle 2D ou 3D qui va découper ce modèle et le traduire en instructions que la machine va pouvoir comprendre, le fameux fichier G-code. Et pour cette machine, ça va être exactement la même chose. Bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'une fraiseuse? Alors une CNC fraiseuse, c'est un terme très large. Ici, on va s'intéresser uniquement au même type de machine que pour notre AlphaWise C10, à savoir des CNC fraiseuses 3 axes, c'est-à-dire un axe X, un axe Y et un axe Z, un petit peu comme sur une imprimante 3D. Vous allez voir, il y a énormément de similarités entre ces deux types de machines. Donc une CNC fraiseuse, basiquement, qu'est-ce que ça fait? Ça va permettre de graver, découper ou sculpter différents matériaux à l'aide d'une fraise. En fait, il va y avoir tout simplement un moteur sur l'axe Z avec une mèche, une fraise ou une pointe à graver en fonction de ce qu'on veut faire, qui va tout simplement descendre et retirer de la matière sur un bloc de bois, de métal ou peu importe, selon nos envies, selon nos besoins en fait. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une machine qui est très similaire à une imprimante 3D, à la différence qu'à la place d'avoir un extrudeur et une tête de chauffe, on va avoir tout simplement un moteur appelé spindle sur lequel sera cette fameuse broche qui va nous permettre de graver, découper. L'AlphaWise, je vous le dis de suite, elle ne sera capable que de graver ou découper assez lentement. Elle ne pourra pas sculpter, enfin je ne pense pas en tout cas, je ne pense pas que ce soit faisable. Mais voilà, ce genre de machine peut faire pas mal de choses si on a les moyens d'investir dans une vraie grosse machine. Mais bon, avec une petite machine, il ne faut pas non plus se leurrer. Bien, maintenant voyons un petit peu ce que Gearbest nous dit de la fameuse AlphaWise C10. Première chose que l'on voit, il s'agit à vrai dire d'une machine de gravure plus que d'une véritable fraiseuse. C'est-à-dire qu'elle est faite plus pour graver que pour usiner des pièces. Elle est également appelée la 3018, rapport à la taille de son plateau, 30 cm par 18 cm. C'est assez commun pour les CNC de les nommer de cette façon d'ailleurs. Donc sur les options, on a le classique, prise américaine, prise européenne et avec ou sans laser de 2,5 watts. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc on peut voir sur la photo, la structure est assez basique, profilé aluminium, pièces en plastique, rien de vraiment original on va dire. Mais bon, c'est pas plus mal, on verra ça plus tard. Donc quelques photos qui présentent les différentes parties de la machine, vraiment
Rien de très fou là-dessus, ça nous montre juste la partie fraiseuse de la CNC. Donc maintenant, si on descend un petit peu, bon, on a les recommandations et ensuite on va avoir les fameuses vidéos de montage, hein, et pas mal d'informations sur la machine, mais ce sont des informations qui sont assez vagues, on va dire, et surtout qui sont focalisées sur la gravure laser plus que sur le fraisage. Et je trouve ça un peu dommage, c'est un peu comme s'il disait que l'avantage de cette machine c'est le laser, alors qu'un laser 2,5 watts ça sert à rien. Hein, donc voilà, on a les classiques, hein, c'est un kit DIY, laser 2,5 watts, une spindle avec un ER11, c'est le type de broche qu'il y a dessus, voilà. Ça peut graver du bois, du plastique, de l'acrylique, des PCB ou des matériaux de ce genre, c'est-à-dire des matériaux tendres. On ne va pas attaquer du métal, hein, comme par exemple brass, steel, iron, etc. Donc différents types de métaux ou des pierres vraiment dures. Bref, c'est classique. Hein. La taille du paquet, la taille de la machine, le volume utile qui est ici de 30 par 18, donc taille du plateau, par 4 cm. C'est-à-dire que je peux descendre jusqu'à 4 cm de profondeur dans mes pièces. Mais bon, ça m'étonnerait que ça arrive. Et après, bon, les spécifications, encore une fois, et quelques photos qui nous montrent qu'est-ce qu'on peut faire avec cette machine. Et là, encore une fois, il se concentre principalement sur, j'ai l'impression, la gravure laser. Hein. Ce qui est encore une fois un peu dommage. Il ne montre jamais le laser monté, hein, ce qui est aussi un peu bizarre. Mais voilà, on a le moteur, le laser, bref. Après, c'est juste des images. Et voilà une image qui peut nous intéresser, c'est l'image de la carte. Hein, donc comme pour beaucoup de machines de cette gamme, hein, la carte de contrôle est en fait un Arduino Nano, hein, que vous pouvez voir au centre, ou un clone, et avec toute une carte autour, donc les 3 drivers pour les 3 moteurs, les connecteurs pour les moteurs, et ensuite on a des ports de connexion supplémentaires pour les capteurs de fin de course et autres sondes. Parce que oui, un truc qui est important, c'est qu'il n'y a pas de capteur de fin de course, hein, avec cette machine. On peut en ajouter, mais de base, il n'y en a pas. Et après ça, rien de bien intéressant, encore des images, encore des photos. C'est plutôt honnête, je trouve, comme description. Il n'y a pas énormément de choses. On ne nous parle pas trop de la spindle. On sait juste que c'est du 24 volts, ce qui nous montre à quel point elle doit être vachement puissante. Hein. Mais à part ça, il n'y a pas de photos classiques que l'on retrouverait sur ce genre de kit qui nous montrent des objets qui ont été faits avec, des sculptures magnifiques ou quoi que ce soit. Ce qu'on retrouve généralement sur les kits imprimantes 3D, hein, sur leur page, on trouve toujours les mêmes photos des mêmes objets, mais qui sont soi-disant imprimés pile avec cette machine. Ce qui est une petite arnaque. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà comment Gearbest nous présente cette machine. Et du coup, c'est la fin de cette première partie. Et on se retrouve d'ici quelques heures, le temps du upload de la vidéo, pour la deuxième partie, le déballage et montage. Ciao!